Coucou, alors déjà, merci à toi de nous laisser nous exprimer, de laisser la parole aux femmes, parce que je pense que c'est très important et c'est de plus en plus important. Alors merci à toi pour tes podcasts. Dans État d'âme, certaines histoires ne s'arrêtent pas à un seul épisode, parce que les parcours de santé ne sont pas toujours linéaires, parce que parfois, après des années de lutte, une nouvelle vérité apparaît. Aujourd'hui, je retrouve Émilie. Vous l'aviez entendue dans l'épisode Au cœur de l'endométriose, où elle racontait des années de douleurs, d'examens, et ce diagnostic d'endométriose qui semblait expliquer ce qu'elle traversait. Mais depuis cet épisode, tout a basculé. Après 10 ans d'errance médicale, Émilie découvre que ces douleurs ne viennent peut-être pas de l'endométriose, mais d'un problème vasculaire, une congestion pelvienne. Un diagnostic qui change tout, parce que cette fois, une solution existe. Mais derrière ce nouveau diagnostic, il y a aussi des émotions complexes, le soulagement, la colère, l'incompréhension, et l'espoir de retrouver enfin une vie sans douleur. Dans cet épisode, Émilie revient nous raconter ce bouleversement. Vous écoutez État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Excellente écoute. Moi, il faut savoir que j'ai vécu pendant 10 ans avec une endométriose. J'ai été diagnostiquée dès mon premier IRM, j'avais une endométriose superficielle. Et l'année dernière, j'ai refait un IRM, j'avais une endométriose profonde. Donc ça fait 10 ans que j'ai des douleurs. En fait, dès mes premières règles, j'ai eu des douleurs à me faire tomber dans les pommes, à avoir des diarrhées, des vomissements tout en même temps. J'ai des problèmes digestifs tous les jours quasiment. J'ai très, très mal évidemment sur les douleurs, j'ai très, très mal au ventre, très, très mal au dos, des douleurs qui peuvent aller jusqu'à me faire des sciatiques, donc ça descend dans mes jambes. Voilà, j'ai fait des essais pilules, de la dépression, enfin j'ai un gros parcours d'endométriose, on va dire. Pendant 10 ans, j'ai vécu avec un diagnostic d'endométriose et en fait, au début, je pense que je réalisais pas réellement le diagnostic parce qu'il y a 10 ans, on parlait pas trop d'endométriose et de toute façon, hormis me proposer la pilule, il y avait pas de solution et je voulais pas prendre la pilule donc on va dire que les premières années, j'y ai pas fait trop attention. Je savais que j'avais une endométriose mais bon, j'avais une endométriose, quoi. Et les années ont passé, les douleurs se sont amplifiées, on a parlé de plus en plus d'endométriose et la tête travaille de plus en plus, hein, qu'on le veuille ou non. Et ouais, les années sont devenues de plus en plus difficiles, surtout que, au fond de moi, je pense que je savais que je doutais de mon diagnostic. C'est pour ça que du coup, j'ai tout refait et que j'ai été jusqu'au bout et j'ai bien fait. Mais ouais, le diagnostic a été dur, rude. Alors, il faut savoir qu'il y a des journées où ça allait, au niveau de mes douleurs, où j'avais pas trop de douleurs, mais en fait, c'est surtout la fatigue qui était constante, une fatigue qui s'arrête jamais, une fatigue qui t'écrase, même si tu dors, il y a rien à faire, tu es fatigué. Et et puis après, voilà, il y avait alors je souffrais, minimum une semaine par mois. Je souffrais il y a des fois où je souffrais pas forcément, mais les jours où je souffrais, où vraiment la douleur me revenait à la gueule et où je tombais dans les pommes, voilà, j'avais ces crises où je tombe dans les pommes, j'ai des diarrhées, des vomissements. Là, ça fait mal. Franchement, ça fait vraiment mal et même si on mettait un nom sur, une étiquette sur ce que j'avais, en fait, l'étiquette, elle était je savais qu'elle était pas appropriée et du coup, les douleurs, je les ressentais, mais sans les ressentir comme il fallait. Je sais pas trop comment l'expliquer, c'est un peu particulier en vrai. La période où j'ai pris les hormones, ça a été la pire de ma vie. J'ai pris à peu près 2 ans d'hormones, donc j'ai eu arrêt de règles et alors oui, effectivement, j'avais des symptômes qui étaient légèrement atténués, on va dire, 10 d'atténuement, mais j'avais quand même toujours mes crises, j'avais quand même toujours mes douleurs et à côté de ça, j'ai vraiment une dépression qui s'est installée, un peu trop rapidement. Je m'en suis pas rendu compte et je peux pas expliquer à quel point moi j'ai très, très mal vécu les hormones. Ça m'a vraiment, voilà, j'en ai fini, voilà, sous antidépresseurs alors que déjà je voulais pas prendre d'hormones, donc je prends des hormones pour finir sous antidépresseurs, c'était pas le but du tout et et je trouve ça triste de mettre beaucoup de femmes comme ça sous hormones, comme si c'était la facilité alors que honnêtement ça détruit vraiment le mental. L'année dernière, mon corps m'a réellement lâchée. J'ai plus réussi à travailler, j'étais en arrêt, toutes les semaines, c'était vraiment plus possible. Donc quand ton corps te lâche, que tu as 26 ans, l'année dernière j'avais 26 ans du coup, que tu as 26 ans, tu te dis: «Non, c'est pas possible. Non, non, j'ai des années encore de vie devant moi, donc on va se bouger le cul et puis on va trouver une solution. On va se soigner. Moi, je passerai pas une vie comme ça, c'est hors de question». Du moment où j'ai entendu ce nouveau diagnostic et en fait, j'étais partagée entre, mais qu'est-ce que j'ai? Je suis là, je deviens vraiment folle parce que quand on t'annonce ce nouveau diagnostic de: «Il y a pas d'endométriose», évidemment, sur le coup, on te dit pas: «Vous avez ça madame, c'est tu n'as pas d'endométriose» et là, honnêtement, j'ai vraiment cru devenir folle et
et ça fait mal et heureusement que j'avais un docteur face à moi qui a su me rassurer et me dire que non, mes douleurs étaient là, on le savait, mais que c'était peut-être pas ça, mais qu'il y avait quelque chose et heureusement que j'ai eu un docteur comme ça parce que je pense que j'aurais vraiment sombré, mais très loin. Mais mais oui, je m'en souviens et j'ai eu la chance qu'il m'ait rassurée parce que je pense que j'aurais très, très mal vécu et après, bah, disons que tout s'est enchaîné, l'opération et tout, tout s'est enchaîné donc ça a été en fait, j'ai pas trop eu le temps de vraiment souffrir de ça, mais ça fait mal de vivre pendant 10 ans avec une maladie qu'au final, après, on te dit que tu n'as pas ça et tu te retrouves pendant quelques mois à ne pas savoir ce que tu as et ouais, c'est dur. Franchement, c'est très, très dur. Quand on m'a expliqué ça, j'ai les larmes qui me sont montées directement aux yeux. Alors, tu es devant l'angiologue, évidemment, tu vas pas pleurer, mais quand on te met des vrais mots, des vrais mots, des vrais cette fois, sur 10 ans de douleur, je pense que il y a pas grand monde qui pourra le comprendre, surtout quand enfin, en fait, tu passes d'une maladie incurable qui ne se soigne pas, où il y a pas de solution pour l'instant et tout le monde en parle, mais il y a pas de solution, à une maladie où tu es, bah, tu es sûrement né avec et en fait, il suffira d'une opération d'1 heure et demie pour faire soigner et ça fait mal. Donc sur le coup, bah, voilà, j'ai eu les larmes qui me sont montées devant le docteur, j'étais pas bien. Après, bah, je suis sortie du cabinet, j'étais avec mon ami, donc bah, je réalise pas trop. Et puis bah, après, tu arrives le soir à la maison, puis tu te réveilles le lendemain matin, et puis là, tu commences à te prendre la gifle, et une très bonne gifle, évidemment. Mais tu te prends la gifle où tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé en fait pendant 10 ans? Pourquoi on n'a pas vu juste ce simple problème avec lequel j'ai toujours vécu, qui, bah, évidemment, bah, les douleurs se sont amplifiées bah, quand j'ai grandi, quand mes règles sont arrivées, quand je suis devenue femme. Mais comment on n'a pas pu enfin, comment on est passé à côté de ça pendant 10 ans? Comment on a pu me gâcher 10 ans de ma vie? Comment on a pu me faire ça? Et ça, ouais, en fait, j'ai vraiment été partagée entre la colère. J'ai énormément de colère de ce qu'on m'a pris, parce qu'on m'a vraiment pris 10 ans et ça, je pardonnerai jamais de ce qu'on m'a fait. Bah, si, je le pardonnerai parce qu'il faut pardonner, on va dire. Mais j'en veux énormément à la médecine. Et j'ai ce côté-là où j'arrive pas à réaliser que je vais avoir une nouvelle vie, où je sais pas, où je vais être heureuse, où je vais plus souffrir, où ouais, je vais vivre une vie normale, je vais pouvoir travailler, reprendre le sport, enfin vivre, juste vivre. Et ça, ouais, c'est dur à réaliser. Et ouais, tu passes par un milliard d'émotions à mes yeux. Franchement, je j'arrive pas à comprendre qu'en 2026, on soit encore si peu avancé en médecine. J'ai même l'impression, à vrai dire, qu'on régresse. Et c'est triste parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus nos maladies sont soi-disant dans nos têtes. Mais quand on voit, par exemple, des parcours comme les miens, où on m'a fait vivre 10 ans d'une endométriose, alors qu'il n'y avait pas d'endométriose et que déjà l'endométriose est une maladie très complexe, mais que moi, on m'a fait vivre 10 ans d'une endométriose alors que j'avais, on va dire, simplement un problème de veine qui se soigne facilement avec une toute petite opération. Franchement, j'arrive pas à comprendre la médecine honnêtement et j'ai énormément de colère et je sais pas, j'espère qu'il y a quelque chose qui va être fait contre la médecine où ils vont se bouger et c'est pour ça que moi je veux parler et même si on m'entend pas beaucoup à ma petite échelle, je veux parler parce que faut qu'on parle et plus on parlera, bah, plus on se fera entendre et puis, bah, je sais pas, ça avancera, j'espère. En fait, j'ai juste sous-estimé mon corps, sous-estimé ce qu'il me disait, alors que il me disait sans cesse qu'il y avait quelque chose qui allait pas et moi j'ai pas voulu l'écouter donc c'est beaucoup plus simple, je trouve, de reprendre confiance en mon corps finalement. Et s'il y a plein de femmes qui vivent la même chose que moi et qui ont dit qu'elles ont une endométriose et qu'elles pourront jamais être soignées, alors que finalement, il suffit juste d'une petite opération pour être soignée, bah, faut que toutes les femmes l'entendent en fait. Faut que toutes les femmes le sachent. Et du coup, faut pas oublier, comme je l'ai déjà dit, l'endométriose, c'est 10% de femmes et la congestion pelvienne, c'est quand même 30 à 40%. Donc je pense que, ouais, il y a beaucoup de maladies qui sont trop minimisées et on parle pas assez de certaines maladies. Bah, moi, je veux juste dire à toutes ces femmes qu'il faut se battre, qu'il faut vraiment, bah, tout donner, reprendre des examens. Je sais que c'est fatigant, c'est long, c'est de l'énergie, c'est de la fatigue et quand on souffre, c'est encore plus dur. Mais si dans quelques années, tu apprends que tu pourras être soignée, bouge-toi, bouge-toi et moi si j'avais su, mais j'aurais repris mes examens bien avant en fait, au lieu de me dire: «Bon, j'ai une endométriose, il y a rien à faire, on va essayer les pilules et arrêter, reprendre et arrêter». Non, je me serais bougé le cul, je l'aurais fait bien avant parce que j'ai perdu trop d'années devant moi donc voilà, si je peux juste te dire un truc, mais reprenez toutes vos examens en main et ne faites pas confiance à tous les médecins. Vraiment, allez jusqu'au bout de vos examens, allez, jusqu'à vous faire ouvrir le corps et mettre une caméra au fond du bide pour savoir ce que vous avez. Ne vous fiez pas à juste un mec qui va lire une IRM et qui saura pas lire son IRM. Si je pouvais parler à ma petite Émilie d'il y a 10 ans, je dirais juste, de croire en elle, de croire en ses douleurs et et toujours avoir confiance en elle parce que mon corps, il m'a jamais menti et il m'a toujours fait comprendre qu'il y avait quelque chose et bon, c'est dur de parler des fois sans parler sans émotion. Mais ouais, ouais, je dirais vraiment à la petite Émilie de
voilà, petite Émilie, elle avait ses 2 ans, elle était pas trop petite non plus, mais je lui dirais juste de jamais se fier au docteur qui lui dit: «C'est dans ta tête» ou «Tu ça et ça se soignera pas». Non, crois en toi, t'as mal et si ça marche pas, c'est que c'est autre chose et bats-toi. Bats-toi et je lui dirais qu'elle s'en sortira et que voilà, il faut pas qu'elle lâche pied, il faut pas qu'elle tombe. Faut pas qu'elle tombe parce qu'il y a personne qui la relèvera si elle veut pas le faire toute seule.